mesdames, fidèles, aimables téléspectateurs, tous les mélomanes de la bonne musique, bienvenue sur les antennes de la Voix d'Afrique Télévision. À la une des actualités, retenez qui est l'artiste musicien RD congolais, messieurs les chanteurs, Héritier Watanabe, vous signale bientôt vous aurez l'album Sur le chemin de la gloire. L'artiste, il est toujours dans les préparatifs de ces magnifiques albums qui arrivent très bientôt. Il signale à tous ces mélomanes de la bonne musique, plus précisément à l'endroit de tout le Spiritas de bel et bien s'est préparé car l'album arrive. Retenez aussi également Hergé Kanyera qui vient de totaliser plus de 1 800 000 à travers le clip de sa chanson intitulée Tia qui fait le buzz un peu partout. L'artiste tient à remercier tous les mélomanes de la bonne musique pour votre soutien. Retenez aussi que Gali Garvey séjourne de ses côtés de Paris, toujours dans le cadre des préparatifs d'un nouveau projet qui arrive prochainement. Mais en attendant, l'artiste vous demande de continuer toujours de consommer cet album Amour et moi qui continue de faire le buzz un peu partout. Et pour finir, Fally Ipupa vient de présenter la liste de 54 personnes qui vont bel et bien accompagner l'artiste pour sa grande production qui est prévue le 25 novembre 2023. Ça sera comme ça à You Arena. Ça sera comme ça à You Arena à Paris. Donc tenez-vous prêts car la délégation qui va accompagner l'artiste RD congolais Fally Ipupa dans la liste vient d'être dévoilée par lui-même. Fally Ipupa séjourne à Kinshasa, toujours dans le cadre des préparatifs de ces grandes productions qui aura bel et bien je rappelle, le 25 novembre 2023. Ça sera comme ça à You Arena. Messieurs et dames, tous les mélomanes de la bonne musique, bienvenue encore une fois à travers cette émission car il y aura à boire et à manger. Nous allons vraiment analyser ensemble, vous et nous. Alors, je vous demanderai, vous qui nous suivez en ligne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de partager nos liens et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. C'est de cette façon que vous allez vraiment soutenir l'évolution. Alors, je vous rappelle que l'artiste RD congolais, Fally Ipupa, qui fait la une des actualités musicales en République démocratique du Congo, en Afrique, un peu partout. Fally Ipupa vient de livrer quelques productions, c'était comme ça à Roa, à Ouganda. Après Ouganda, Fally Ipupa a fait le Kenya. Après Kenya, Fally Ipupa a regagné Paris, dont il a regagné Paris dans le cadre aussi des préparatifs d'un nouveau projet parce qu'il est en plein studio pour la réédition aussi de son album Formule 7. Alors, les internautes se posent la question, c'est un artiste infatigable, Fally Ipupa, à peine il vient de se produire en Ouganda, mais l'artiste a regagné Paris pour la réédition de son album. Bien avant tout, j'aimerais qu'on fasse un petit rétro parce que Fally Ipupa, avant de livrer ses productions en Ouganda, nous l'avons tous suivi, comment est-ce que les Ougandais, certains Ougandais, pas tout le monde, mais certains Ougandais, initiaient déjà une plainte contre la star africaine Fally Ipupa. Et on s'est posé la question, est-ce que l'artiste devrait normalement livrer ses concerts en Ouganda? Est-ce que l'artiste, une fois atterri en Ouganda, il sera arrêté? Est-ce que l'artiste, une fois atterri en Ouganda, à Roa, est-ce que ses productions seront bel et bien boycottées? On s'est posé vraiment autant de questions et surtout à l'endroit de tous les mélomanes de la bonne musique. Mais après, on a vu que l'artiste a atterri en Ouganda accompagné de son orchestre. Et on a tous vu en image cet accueil chaleureux de la star africaine Fally Ipupa. Comment est-ce que les Ougandais ont réservé un accueil très chaleureux à Fally Ipupa. Et il a livré de concerts VIP dont vous êtes en train de suivre en illustration à travers cette émission. Félicitations à l'artiste parce qu'il a fait de plein un peu partout. Et on a vu comment est-ce que le public était bel et bien régalé. On a tous suivi comment est-ce que l'artiste est communié avec le grand public qui ont répondu présent dans ses productions en Ouganda. Alors c'est vraiment une fierté, non seulement pour les Congolais, mais aussi
pour l'Afrique. Vous allez vous poser la question pourquoi on parle de Fally Ipupa aujourd'hui, parce que Fally Ipupa fait la une des actualités musicales en ce moment. C'est le seul artiste francophone, je crois, qui va livrer un grand concert avec plus ou moins plus de 40 000 places dans ces stades, plutôt, dans ces mini-stades You Arena. Fally Ipupa va livrer un grand concert, une grande production qui est prévue le 25 novembre, ce qui nous pousse vraiment de parler à ça. Alors, comme je venais bel et bien de vous annoncer que Fally Ipupa vient de nous présenter la liste de plus de 54 personnes qui vont accompagner l'artiste à You Arena, précisément à Paris. Nous avons tous suivi la vidéo. Comment est-ce que l'artiste lui-même citait les noms de quelques personnes de son entourage, y compris ses petits qui l'accompagnent, également quelques chroniqueurs de musique qui vont accompagner Fally Ipupa dans ces grands concerts plutôt qu'il y aura bel et bien liés à You Arena. Et je vous rappelle que Fally Ipupa, certes, n'est pas le premier à faire cet acte, parce que Papa Wemba l'a fait aussi à l'époque, hein, quand on parlait de Chancelo Pamba. À l'époque de Papa Wemba a donné aussi la vie à ce jeune qui entourait aussi l'artiste. Parce que vous savez, ici en Afrique, une fois que vous quittez votre pays pour aller en Europe, certains disent d'avoir gagné leur vie. On se pose la question, comment? Parce que ça dépend aussi de la vision de la personne. Mais c'est vraiment, c'est pas ça notre débat. Mais ce que nous sommes en train de vous relater ce soir, c'est la bonne foi, en fait, la volonté qu'a eu l'artiste Fally Ipupa. Je vous ai donné l'exemple que Fally n'est pas, certes, le premier à le faire. Je vous ai donné l'exemple de Papa Wemba qui l'a fait avec les gens qui l'entouraient à l'époque. Il a ramené plein de personnes aussi en Europe. Et c'est par là est né le slogan « Chancelo Pamba, Chege, Chege ». Mais la différence entre Fally et les autres, parce que Weranson l'a fait aussi à l'époque, mais ce que Fally a fait actuellement, c'est non seulement il a fait en sorte que les gens qui l'entourent puissent obtenir de visa, mais quelle sorte de visa? C'est des visas de 5 ans, 4 ans, 3 ans en fait. Donc je crois que c'est un très bon geste parce qu'on a assisté ici à des fuites en Europe. Une fois qu'un artiste, surtout les artistes congolais, une fois qu'ils se produisent en Europe, une fois qu'ils ramènent un très bon groupe derrière lui, vous allez voir qu'il y a eu des fuites, il y a eu des départs en fait. Je cite ici, il y a eu des départs à l'époque de Papa Wemba, il y a eu des départs à l'époque de Weranson, il y a eu des départs chez Koffi Olomide. On a tous assisté à ces genres de réalités dans la scène musicale congolaise. Il y a eu des départs aussi du côté de Weranson, Ngema Makanda également. Donc voilà, alors moi je crois que la voie qui Fally a suivi actuellement, la voie qui Fally nous montre actuellement, je ne crois que ça va limiter en fait le nombre de fuites en Europe. Parce que je ne me vois pas qu'une personne qui a le visa de plus de 5 ans va fuir en Europe parce que après avoir assisté à des productions, cette personne aura de multiples entrées pendant 5 ans en Europe. C'est vraiment un très bon geste qui va permettre à ces jeunes de bel et bien comprendre que ça ne sert à rien de fuir en Europe et ils doivent continuer à leur travail. J'ai vu Fally Ipupa donner le visa à Petit Fally. Hein? Vous connaissez, vous tous, Petit Fally. C'est un jeune qui a beaucoup plus travaillé pour cet artiste, Fally Ipupa. Vous avez suivi des interventions. Il y a un slogan au Congo qu'on parle de 12. Petit Fally a connu de 12 plusieurs fois. On a tous suivi en images un peu partout sur le réseau. Il y a eu même des productions de l'artiste musicien Fally Ipupa où ce jeune artiste devait peut-être monter dans le podium. On a tous vu ici, hein, surtout sur le réseau, il y a des images, comment est-ce que l'artiste a été bel et bien intercalé par certaines personnes, il ne va pas monter, tout ça là. Ça crée des histoires, ça crée de buzz un peu partout, mais ces jeunes a demeuré. Ces jeunes a toujours soutenu Fally Ipupa. L'histoire de ces jeunes, c'est comment? C'est un jeune qui vient du village. C'est un jeune qui vient du village, je crois, de la Grande Équateur. Il est venu à Kin, c'était un fan de Fally Ipupa. Et il aimait toujours interpréter les chansons de Fally Ipupa jusqu'à ce que les proches de Fally Ipupa le repèrent en fait. Et une fois, ce jeune a été bel et bien repéré,
Je crois bien avant, il traînait avec l'artiste, chanteur aussi, animateur, Yorobo Swag, qui l'accompagnait dans ses prestations, etc. Jusqu'à ce qu'il trouve une équipe qui lui accompagne, qui lui encadre en ce net moment. Et il a toujours demeuré ce jeune qui voulait imiter Fally Ipupa à 100%. Il a interprété les chansons de Fally Ipupa et jusqu'à ce qu'il devienne le communicateur de Fally Ipupa. Là, pour vous, hein, qui nous suivez de partout, vous nous suivez en Côte d'Ivoire, vous nous suivez depuis Paris, vous nous suivez depuis les ISA, vous aimerez bel et bien en savoir plus sur l'histoire de ces jeunes que nous sommes en train de vous montrer. Il s'appelle Petit Fally Ipupa. Donc Fally Ipupa, pour lui, c'est un modèle. Il se sert de la star Fally Ipupa comme son modèle. Il interprète Fally, il imite Fally. Donc lui, tout ce qu'il fait dans sa carrière, c'est d'abord imiter Fally Ipupa. Au-delà de son talent, il a été inspiré par Fally Ipupa. Et aujourd'hui, son idole, Fally Ipupa, après avoir vu le travail acharné par ses petits, il a bel et bien décidé de lui remettre, comme ça, de lui donner le visa de 5 ans, le visa de 4 ans plutôt en Europe. Et Petit Fally sera bel et bien à la production de Fally Ipupa à You Arena. Félicitations à lui. Également à tous ces jeunes qui entouraient l'artiste, qui ont aussi reçu leur visa depuis de 5 ans, 4 ans. C'est un très bon geste. Fally Ipupa, je crois que tu as donné la vie à certains jeunes. C'est comme ça que ça devrait se passer sur la scène musicale congolaise. À un moment, cette histoire doit s'arrêter parce qu'on a assisté à des fuites autant de années. Chaque année dans la scène musicale congolaise, il y a toujours eu des départs, il y a toujours eu des fuites en Europe. Et je crois que cette voie qu'il fallait a pris, c'est une voie des solutions en fait. Et je demanderai à certains artistes musiciens congolais d'emboîter aussi les pas. Pourquoi je vous demande ça? Parce que une fois vous avez des productions en Europe et que votre équipe, vous travaillez à ce que vous obtenez des visas d'1 mois, 2 mois, et cela fait en sorte que certains artistes puissent fuir en Europe. Mais dans la logique où Fally nous ramène en ce net moment des visas de 5 ans, 4 ans, je crois que ça va limiter le taux de fuite en Europe. Emboîter les pas, ça serait une très bonne chose. Alors, ce qui me préoccupe le plus est que Fally Ipupa, actuellement, vous savez, quand on parle de Fally Ipupa, c'est un artiste qui a su imposer son style, qui a su capitaliser ce qu'il fait. Je me pose autant de questions sur cet artiste. Comment il ne se fatigue pas? Chaque année, il s'est produit un peu partout en Afrique. Chaque année, Fally Ipupa vend l'image de la bonne musique congolaise partout dans le monde. Il y a eu un moment, on parlait que de la musique nigériane. Les anglophones ont réussi de gagner le terrain. Vous ne pouvez pas passer un peu partout sans pour autant écouter les chansons des artistes nigérianes en fait. Notamment Burna Boy, Wizkid, Davido, le jeune qui a chanté Ekomidam, Rema. Ce sont eux qui ont gagné le terrain. Mais ce que nous pousse un petit peu de parler de cet artiste Fally Ipupa, parce que Fally Ipupa fait face avec le Nigérien. C'est le premier d'abord artiste musicien francophone qui fait face avec les anglophones. Vous savez, le monde anglophone, comment l'industrie musicale, la politique culturelle des anglophones qui fait en sorte que les artistes anglophones, les chanteurs anglophones puissent même gagner le terrain, même aux États-Unis. Aujourd'hui, vous allez voir qu'un Américain demande une collaboration avec un Nigérian, par exemple, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Ils ont des opportunités, ils ont une industrie musicale, ce qui n'existait pas, surtout dans le pays où Fally Ipupa est natif, dans le pays où Fally Ipupa bénéficie de cette musique, en fait. Mais Fally fait face avec les anglophones, en tout cas, coup de chapeau à cet artiste. Coup de chapeau à Fally Ipupa. Et quand je vois la culture congolaise, quand je vois plusieurs chanteurs congolais aujourd'hui, je me pose autant de questions si les autorités congolaises les savent aussi.
Si les autorités congolaises savent que les artistes musiciens congolais, le chanteur congolais ou soit la rumba congolaise est une richesse en fait. Je me pose autant de questions. Pourquoi ne pas industrialiser cette musique? Pourquoi ne pas chercher à mettre en place une bonne politique culturelle? Pourquoi ne pas chercher aussi à créer des plateformes pour soutenir cette musique rumba, dont vous avez plusieurs ambassadeurs, notamment Fally Ipupa, Héritier Watanabe, Ferré Gola, vous avez Koffi Olomide, les grands Mopao, vous avez Weranson, vous avez JB Mpiana qui ont fait danser l'Afrique. Je vais revenir dans les sujets, mais je vais aller avec les exemples. On a vu dans une séance shooting où Beyoncé, elle était en train d'écouter la chanson de Luambo Makiadi. La vidéo est même sur Internet, la vidéo est même sur le réseau. Ce qui nous fait croire que cette musique demeure toujours la meilleure musique au monde. La source, en fait, d'inspiration de plusieurs styles de musique. Ce qui nous pousse à dire que cette musique, la rumba congolaise, est toujours forte. Maintenant, on se pose la question, comment cette musique n'a pas d'industrie? Comment les artistes musiciens congolais n'arrivent pas à s'organiser? Comment les gouvernements congolais n'arrivent même pas à mettre une bonne politique culturelle? Je suis toujours penché de ces côtés de la musique. Cette musique est une richesse. Je vous donne des exemples aujourd'hui. Mettez des moyens, par exemple, pour produire un album de Fally Ipupa, par exemple avec Weranson. Comme Koffi Olomide l'a fait à l'époque, Wake Up avec Papa Wemba. Produisez par exemple un album d'Héritier Watanabe avec Ferré Gola par exemple. Mettez les moyens, vous payez les artistes et vous réalisez cet album à des manières professionnelles, tout en respectant le procédure, comment ça se passe un peu partout ailleurs. Vous allez gagner plein de recettes. Vous créez des plateformes aujourd'hui congolais comme Deezer, comme Amazon, comme Spotify. Vous allez voir le nombre de recettes que vous allez faire. Parce que les artistes musiciens congolais, il y a certains qui vendent un peu partout. Il y a certains qui vendent des disques partout dans le monde. Notamment Fally Ipupa aujourd'hui, il a un disque d'or, plus de 50 000 albums vendus. Plus de 50 000 exemplaires vendus en France. Plus de 100 000 en ce qui concerne le disque de platine de Fally Ipupa. Alors, vous devez industrialiser cette musique. Vous devez soutenir les artistes musiciens congolais. Mettez en place une bonne politique culturelle pour soutenir l'évolution de la musique congolaise. Fally Ipupa aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi ces chanteurs n'ont pas de passeport diplomatique par rapport à tout ce qu'il fait pour la République démocratique du Congo, par rapport à tout ce que Fally fait actuellement. Je ne suis pas fan de Fally Ipupa, mais j'essaie un petit peu d'être réaliste. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de Fally, carrément on te traite de warrior. C'est ça les noms qu'on appelle le fanatique de Fally Ipupa, le warrior. Quand tu dis oh la vérité, on te traite de warrior. Mais j'aimerais un petit peu, vous et moi, que nous soyons d'abord réalistes. Voyons d'abord le mérite, la réalisation de cet artiste Fally Ipupa, tout ce qu'il fait un peu partout. Parce que j'ai vu sur la toile, bien que c'est devenu quasi comme maintenant, un journaliste a voulu mentir tout un pays, toute la République, qui est Fally Ipupa, n'avait pas réussi à gagner un disque d'or. Tandis que tout est sur Internet actuellement. Personne ne peut nous mentir en fait. Il suffit juste de taper ces sites. Il suffit juste de taper les noms de cette agence qui octroie aux artistes le disque d'or. Vous aurez toutes les informations. Pour un journaliste qui s'est dit un journaliste d'investigation qui voulait nous faire tous gober ces mensonges à lui, une personne qui veut changer la réalité des choses, qui s'est dit journaliste d'investigation, qui vient sur un plateau de télé pour mentir toute la République. Moi, je crois que ces journalistes doivent revenir pour présenter ses esquisses auprès des mélomanes de la bonne musique. Parce que nous avons tous vérifié, on a vu que l'artiste a gagné un disque d'or certifié par Snap. Donc c'est lui qui voulait nous faire gober des mensonges. Et on vient de réaliser que ce dossier est bel et bien clos.
Maintenant, je me posais la question ici, je vous disais que pourquoi cet artiste n'a pas un passeport diplomatique? Voyons nous-mêmes les réalisations de Fally Ipupa. L'artiste s'est produit un peu partout en Europe. L'artiste s'est produit un peu partout en Afrique. Chaque année, Fally Ipupa a des dates un peu partout en Afrique. Fally Ipupa a fait des concerts en Ouganda, plusieurs concerts. Fally Ipupa a fait plusieurs concerts en Tanzanie. Fally Ipupa a fait plusieurs concerts à Brazzaville. Fally Ipupa, chaque année, livre de concerts un peu partout. Donc, c'est un artiste vraiment à soutenir. Le geste que Fally Ipupa a fait, en tout cas, félicitations à lui. J'ai salué comme ça les couples Sandrine Malomba et mon vieux Cédric Malomba depuis UK en Angleterre. Qu'un des spécial à vous. Les couples Malomba, il y a Sandrine Malomba ainsi que son époux. Mon vieux Cédric Malomba. J'ai salué également Bruno Lubika, l'argent propre. Bien des bonnes choses à vous. Très spécial à M. Jafar Amani. Vous voulez bel et bien vous enregistrer en ce qui concerne le 2V Loterie. Contactez M. Jafar Amani. Hein. Il y a le Super Café Jafar sur quartier 1, Kimbuta. Cyber Café Jafar sur Bon Marché. C'est un peu partout. Donc allez vraiment vous enregistrer en ce qui concerne le 2V Loterie. J'ai salué également Arnold Mampa. Vérité des urnes. Qu'un spécial à Christian Kimbuta. Patrick Kimbuta Sommet, je vous salue également. Amy Ango, la Swift Family, Naomi Bolela, j'ai pensé à toi. J'ai pensé également à Bobo Ngangue, les boucliers, art de la mode. Ici, Michel Mukengesha, et bien de bonnes choses à vous. Jonathan Kwakese Mvoandou, j'ai pensé à toi. J'ai pensé également à mon papa Joël Nkwelo depuis Switzerland, précisément à Zurich. Clin spécial à Mbouta Bron, Tati Konde, on est ensemble. Rosette Mounia, j'ai pensé à toi. Elisabeth Nelly, bien de bonnes choses à Tony Mongou, le futur. Donc voilà, je vous disais que la musique congolaise est une richesse. Il est temps que les Congolais vont comprendre que votre musique est une richesse. Le mécène de la bonne musique, je vois très souvent les artistes musiciens congolais chanter que de mécènes. Entre guillemets, ils ont beaucoup d'argent. Est-ce que ces mécènes ne peuvent même pas créer de labels de production? Non seulement pour produire les artistes au rang des Fally Ipupa, Héritier Watanabe et les autres, mais produire aussi cette nouvelle génération de la rumba congolaise qui arrive en fait, qui arrive à bel et bien faire la rumba. De produire ces jeunes rappeurs notamment, je voyais, il y a un rappeur Gaze Fabulous, ils sont tellement nombreux les jeunes. Et aujourd'hui on est en train de danser les Tia, etc. À part lui, il y a plusieurs jeunes. On manque peut-être de moyens pour réaliser ces genres de tubes. Les Congolais, vous devez comprendre que vous avez une richesse entre vos propres mains. J'en passe, aujourd'hui, je vois la diaspora congolaise, la communauté congolaise, ceux qui sont en France, en Angleterre, en Belgique, un peu partout, en train de boycotter la production des artistes musiciens congolais. Ça date depuis des années qu'on voit ces phénomènes dits combattants. Et les combattants là, ce sont que des Congolais. Et entre autres, parmi eux, il y a certains que les artistes musiciens congolais ont plusieurs fois dédicacés dans leurs chansons. Mais ils sont en train de boycotter les concerts des artistes congolais sous prétexte que les artistes musiciens congolais chantent pour les politiciens. Les artistes musiciens congolais collaborent avec les hommes politiques congolais. Je m'explique ici. Ce que vous devez comprendre, ce que les artistes chanteurs, non seulement congolais, les artistes nigériens, les artistes américains, au-delà d'être un chanteur, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est le business en fait. C'est le showbiz. Et comment ça marche au Congo? Au Congo, si vous voulez vous faire connaître en fait, vous voulez qu'on cite votre nom, vous voulez vous faire chanter par les artistes musiciens congolais, il y a un cachet à payer en fait. Vous payez le cachet chez un artiste et il va non seulement vous dédicacer, mais il va chanter pour vous. Donc pour eux, c'est comme une sorte de business. Tu payes, on te chante et puis ça finit par là, ça se termine par là. Il y a le Mabanga, en vrai français on dit ça les dédicaces en fait. C'est comme ça depuis la nuit des temps, ça marchait toujours comme ça dans la musique congolaise. Papa Wemba l'a fait, Taboulay Rochero a fait aussi les Mabanga, King Kester le faisait aussi. Jubin Piana le fait, Kofi Olomide. C'est comme ça.
en fait, la musique congolaise, ça marche toujours comme ça, avec le mabanga, avec cette façon de chanter aussi le mécène de la bonne musique. C'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, on voit la communauté congolaise en train de taxer ses artistes. Moi, je suis en train de dire que c'est une mauvaise façon, en fait, de faire. Cette manière de faire est mauvaise. Et vraiment purement mauvaise. La communauté congolaise, vous avez des artistes connus un peu partout dans le monde. Vous avez Fally Ipupa qui est connu. Je prends seulement le cas de Fally Ipupa parce que c'est lui qui va se produire à U Arena. Qu'est-ce que la communauté congolaise devrait faire si et seulement si vous voulez dénoncer ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Vous devez profiter de la notoriété de ces chanteurs. Vous devez profiter de la visibilité de ces chanteurs. Notamment comme Fally Ipupa va se produire le 25 novembre à U Arena, la meilleure des choses à faire aurait été vous demander l'espace à l'artiste musicien Fally Ipupa lors de sa production, lors de son concert à U Arena. Il vous donne peut-être 2 minutes ou 15 minutes. Vous montez sur le podium et vous dénoncez ce qui se passe à l'est du pays. Vous dénoncez le massacre qui se passe depuis de multiples années en République démocratique du Congo. Et je crois que ça serait un meilleur canal de faire passer le message. Au lieu de boycotter les concerts de cet artiste, au lieu de brûler les histoires, au lieu de revendiquer un peu partout, la meilleure des choses à faire, c'est de se servir de lui comme un canal pour faire passer le message, en fait. Soyons réalistes. Lors de ces concerts, je crois qu'il y aura plus de 40 000 personnes qui seront là. Non seulement les 40 000 personnes qui seront à mesure de comprendre ce que vous êtes en train de dénoncer, mais aussi les médias qui seront là pour relayer cette activité qui va faire l'actualité un peu partout dans le monde, non seulement en Afrique, mais partout en Europe, en Amérique, en Asie, un peu partout. Et une fois que vous montez sur le podium pour faire passer ce message, dénoncer ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, vous allez vous faire attendre. Plusieurs personnes vont comprendre, au lieu de boycotter en fait. Réfléchissons dans plusieurs angles. Aujourd'hui, on voit aussi des footballeurs congolais en train de s'afficher avec les hommes politiques. On voit des artistes comédiens, on voit des pasteurs qui s'affichent avec des hommes politiques. Mais pourquoi vous attaquez toujours aux chanteurs? Et aujourd'hui, si on parle positivement de la République démocratique du Congo, c'est grâce à sa musique, c'est grâce à ses chanteurs qui ont réussi en fait de vendre le drapeau congolais un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, si le lingala, tout le monde veut parler lingala, le français veut parler lingala, les Ivoiriens parlent le lingala, les Camerounais ainsi que tous les Africains un peu partout, aujourd'hui, ils veulent parler le lingala. C'est grâce aux artistes chanteurs congolais. Notamment Papa Wemba, Kofi Olomide, Fally Ipupa, Héritier Watanabe. Ils sont tellement nombreux, c'est grâce à ces chanteurs. Les Congolais, vous devez en être fiers. Parce que boycotter des concerts en tout moment, les désordres, les chamaillements entre vous, ça ne reflète pas une très bonne image des Congolais à travers le monde. Vous devez soigner votre image. On dit, un adage africain dit, le linge sale se lave en famille. Au-delà de tout ça, s'il y avait des problèmes particuliers avec ces artistes, le mieux serait qu'il y ait des consensus. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de tuer la culture. Vous êtes en train de tuer cette musique qui nous est léguée par le fait Grand Calais Jeff, le fait Pépé Calais, le fait Taboulaï Rochero. Vous devez protéger cette richesse. La musique congolaise est une richesse des Congolais, vous devez en être fiers. Je vois des polémiques, peu partout les polémiques, oui, ça ne manque jamais parce que, vous savez, un peu partout, même aux États-Unis, même en France, un peu partout, il y a toujours des polémiques. Mais ces polémiques doivent rester un peu loyales, je dirais. Et des critiques, à moi, il faut que ça soit aussi constructif. Je vois, il y a des insultes, les Congolais, et même qui insultent leurs artistes. Ça ne fait pas beau, en fait, sur la place publique.
Critiquer, c'est bon, et c'est bien bon. Mais insulter, c'est pas bon. Ce que certains mélomanes de la bonne musique vous faites, ce n'est pas bon. Critiquer un artiste, par exemple, il n'a pas fait un très bon clip, ça peut paraître normal aussi. Il n'a pas bel et bien chanté. Oui, restez toujours dans la musique, mais insulter à tout moment, ce n'est pas bien. Soutenez vos artistes. Les Congolais, vous devez en être fiers. Aujourd'hui, vous parlez que la RD Congo est un pays riche. Oui, mais les Congolais en bénéficient peut-être pas de cette richesse. À un moment, moi, je me dis que les Congolais, vous devez comprendre que cette musique est une richesse et vous devez en profiter de ça. Le gouvernement congolais, je crois qu'il y a une ministre, il y a une dame plutôt en tête de ces ministères de la culture en République démocratique du Congo. Elle doit comprendre que c'est le temps de mettre en place une bonne politique culturelle et puis de créer une industrie en ce qui concerne la musique congolaise, parce que jusque-là, la musique congolaise n'a pas d'industrie. Le musicien congolais, plutôt, ce qu'ils font, c'est l'autoproduction entre eux-mêmes, par leurs propres moyens. Vous devez les accompagner et vous allez voir que vous allez faire de recettes dans votre ministère. La télé, c'est les temps. Merci à Rodrigue Elussassou qui était toujours là pour assurer la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Je vous signale à travers cette émission que Fally Ipupa va se produire le 25. Le 25 novembre 2023, ça sera comme ça à You Arena. Et on a tous suivi comment Fally Ipupa a octroyé de visa à son équipe, à tous ces gens qui l'accompagnent. Félicitations à l'artiste, un très bon geste. Et on attend toujours patiemment de voir cette grande production de l'artiste RD congolais, Fally Ipupa. Je salue tous les Congolais qui m'ont suivi partout dans le monde. Je salue également les couples Malomba depuis le UK, les couples Malomba. Je salue comme ça le vieux Cédric Malomba ainsi que notre grande sœur Sandrine Malomba. Bien des bonnes choses à vous, la maman de Kaira. Bien de bonnes choses à vous, ainsi que Kiara. Crédit spécial également à Orgy X Nuance, l'homme en direct de UK. Je te salue. Je salue Jonathan Ampo. Je salue encore une fois le bulldozer Nicodème, monsieur l'avocat. Crédit spécial à toi. Merci à Ayandrai. Bien de bonnes choses à toi. Ayandrai, Gemei Bio. Toujours disponible un peu partout. Donc, vous tous, vous aimez bel et bien préparer, acheter ces produits Gamay Bio avec Ayandrai. Je salue comme ça Rosette Mounia, clin d'œil spécial à toi. Elisabeth Nelly, on est ensemble. Béni Lomeka, je salue Rite Velo Vomina, clin d'œil spécial à toi. Majoa Kembi, Plamedi Mbamba, Plamedi Maya, j'ai pensé aussi à toi. Roland Matouzei, nice. Kikeba, j'ai pensé aussi à celui qu'on appelle Niklin Bentone, Jonathan Kwakese Mvwandu. On est ensemble, big salutation comme ça à mon vieux Michel Mukengeshaï, Obed Bunga, messieurs l'ingénieur, clin d'œil spécial à toi, clin d'œil spécial à vous tous qui nous suivez de partout, Bruno Lubika, l'argent propre, big salutation comme ça à messieurs l'honorable Mambou, hein, ACP, Oye, j'ai pensé à Lionel Pengele, les Balboa, l'honorable Béni Moeni, bien des bonnes choses à toi. Wins Pengele également, j'ai pensé à toi. Wins Pengele, il y a Madame Ngalula, bien des bonnes choses à toi. Wins Pengele, il y a Fanny Ngalula, j'ai pensé à toi. Big salutation également comme ça à mon ami et frère Roméo Kachi, Sarah Atundu, bien des bonnes choses à toi. Dirani qui s'empare, je salue également Fontaine Kumbi, les boucliers Bobongangue, ainsi que Nibe Moweni, Monsieur Béni l'honorable. Et puis je vous signale que photo que dans les balcons, vous voulez passer des très beaux moments en seul endroit, une seule adresse, les balcons, magasins, vous voulez vous détendre, vous voulez passer des très beaux moments, une seule adresse, le balcon, magasin avec le gérant Francis Ngwala, le cœur des divines d'Ituntu. Clin d'œil spécial à toi, monsieur Francis Ngwala. Fidèles, aimables téléspectateurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre sur les antennes de la Voix d'Afrique Télévision. Vous et moi, on se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.